Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit Lowe's.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous U.S. only. This is Hannah Berner from Giggly Squad. O-Pill is the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Let's be real, getting a birth control prescription is not always easy, and it's so much admin. In fact, about a third of women face barriers to access prescription birth control. Between scheduling appointments, missing work, class, or just trying to exist, it's a lot. But now O-Pill is putting birth control in our control. O-Pill is a daily birth control that's FDA approved, full prescription strength, and estrogen free, and 98% effective when used as directed. Grab it online or at most major retailers, no prescription or doctor's appointment needed. So if you're thinking about birth control, check out O-Pill to see if it's right for you. Use code GIGGLY for 25% off your first month of O-Pill at OPILL.com. That's code GIGGLY at OPILL.com. Birth control in your control. We love to see it. Salut à toutes, salut à tous. Les championnats d'Europe qui enchaînent très rapidement après les championnats du monde. Aujourd'hui, c'est la course contre la montre. Et de manière un petit peu étonnante, mais les championnats d'Europe sont quasiment plus relevés que les championnats du monde, à l'exception de l'Australie, des États-Unis ou de la Colombie qui ne sont pas là. La plupart des autres participants du monde n'étaient pas des vrais rivaux pour les coureurs européens qui courent tous dans les équipes World Tour. Et donc, il y a une start list un peu plus relevée pour ces championnats d'Europe, même s'il y a moins de participants. Par exemple, sur ces contre-la-montre, il y a seulement 31 coureurs au départ, donc ça va être vite vu, ça va aller vite aujourd'hui. Ils étaient, à titre d'exemple, à 65 à participer au contre-la-montre des championnats du monde, 31 dans ces championnats d'Europe, mais un même favori, celui qui a remporté la course à Kigali, c'est celui qui espère aussi s'imposer aujourd'hui en France, puisque ces championnats d'Europe ont lieu en France, en Ardèche et en Drôme. C'est Remco Evenepoel, le Belge, qui sera là et qui sera le favori donc pour succéder à Edoardo Affini, vainqueur l'an passé. Edoardo Affini qui n'est pas là, le tenant du titre. Remco Evenepoel, il n'a remporté qu'une seule fois ces championnats d'Europe, c'était en 2019. Ça remonte. Depuis, Stefan Kung à 2 reprises et Stefan Bissegger en 2022 s'y ont imposés, tout comme le jeune Joshua Tarling en 2023. À noter de manière assez étonnante que Filippo Ganna, le grand spécialiste du chrono, n'a jamais remporté ces championnats d'Europe. Et il est là cette année, Ganna, et il va très certainement être l'adversaire numéro 1 de Remco Evenepoel, avec également Joshua Tarling. Ganna et Tarling, ils n'étaient pas là au Rwanda. Ils se sont donc reposés pendant que Remco Evenepoel non seulement faisait les courses du chrono, mais aussi de la course en ligne qui a eu lieu il y a seulement 3 jours, plus le long transfert en avion du Rwanda en Europe. Bref, il n'a pas eu beaucoup de repos. Il n'arrive donc pas forcément avec une forme optimale, alors qu'au contraire, Joshua Tarling et Filippo Ganna, eux, ils sont prêts et frais. D'autres adversaires qui vont se battre pour le podium, Stefan Kung et Stefan Bissegger, bien sûr, les Suisses, qui ont tous les deux déjà remporté ce chrono. On suivra aussi que pourra faire Joao Almeida, le Portugais qui lui non plus n'était pas à Kigali et qui est très bon sur le chrono. Mats Pedersen, le Danois, qui de manière intéressante, le sprinter a décidé de faire ce chrono. On va voir ce que ça donnera. Et puis les deux Français, Bruno Armirail et Rémi Cavagna, qui tenteront d'aller chercher un podium, mais ce sera évidemment pas facile. Et puis on sera aussi le jeune Suédois, un petit phénomène, Jakob Söderqvist, qui pourrait créer une petite surprise. Et puis on a quelques coureurs, bien sûr, un petit peu moins connus, qui représentent des nations un petit peu moins développées sur le plan du cyclisme, comme la Moldavie, comme Malte, comme la Turquie, comme la Serbie ou la Bulgarie. Et puis on a encore notre ami Artem Nish, là, celui qui représente les individus, les coureurs neutres, sous bannière neutre. Et ben il est là encore, il a fait les championnats du monde, le chrono, la course en ligne, et lui aussi, comme Remco Evenepoel, enchaîne. Le premier à partir sera toutefois le Turc Tahir Yegit, puis ensuite ça partira toutes les minutes, donc ça va aller très rapidement sur ce chrono qui fait 24 km. Il est assez court quand même pour des championnats d'Europe, il est même très court, 24 km c'est pas long, il est tout plat sauf à la fin. Le dernier kilomètre est à 5% de moyenne, il y a aussi un tout petit mur au milieu, le mur d'Alex de 400 mètres à 6,6%, mais sinon à part ça c'est relativement plat. Ça devrait permettre aux grosses machines que sont Ganna, Tarling et Evenepoel de se mesurer, et ça va être un très beau duel entre ces trois a priori pour le podium et la victoire. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour Tahir Yegit, le Turc, le premier des 31 coureurs à s'élancer. Ça serait vu par le Polonais Danny van der Toek, puis par le Maltais Andrea Misfud. Mais il ne faudra pas attendre longtemps, bien sûr, vu qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs pour voir des
des très grands noms du chrono s'est lancé. On verra ce que fera le Portugais Nelson Oliveira, Max Walscheid l'Allemand, Rémi Cavagna aussi qui sera un des premiers à s'élancer. Et puis j'ai pas précisé, mais bien sûr pas de Tadej Pogačar aujourd'hui. Il fera seulement la course en ligne des championnats d'Europe. Il a compris que battre Remco sur un chrono, c'était peut-être un petit peu trop dur pour lui. Donc il va se reposer et économiser des forces pour tenter de faire le doublé. Championnat d'Europe, championnat du monde sur la course en ligne. Remco Evenepoel lui va tenter de faire le doublé sur le chrono, comme vient de le faire la Suisse Marlène Reusser, qui a remporté le chrono femme aussi bien au Rwanda qu'en France un peu plus tôt dans l'après-midi. À Remco de faire aussi bien. Ah, ça va vite, hein. Il n'y a déjà plus que 10 coureurs. Stefan Bissegger qui est déjà sur la route. C'est au tour de Dan Houle là, le Hollandais, qui pourrait aussi aller chercher peut-être un podium s'il fait une très bonne performance. On a 3 points intermédiaires sur le parcours. Un après 6 km et demi, un après 12 km et un après 22 km juste avant la montée finale au premier point intermédiaire. C'est pour l'instant une petite surprise, c'est le Danois Niklas Larsen qui fait le meilleur temps. Il devance Dylan van Baarle de 7 secondes et Rémi Cavagna de 12 secondes. Niklas Larsen, c'est un coureur qui court dans une équipe de 3e division, une équipe continentale seulement. Donc là, il fait une grosse performance. Au point 2, on n'a que 6 coureurs qui pour l'instant sont passés. C'est pour l'instant le luxembourgeois Arthur Klinkers qui fait le meilleur temps. Mais évidemment, ça ne va pas durer. Et pour l'instant, personne encore arrivé au point 3 et encore moins à l'arrivée. Je crois que tous les coureurs seront en piste en fait en même temps, avant même que le premier coureur ne soit arrivé. Remco Evenepoel, qui sera le dernier à s'élancer, je pense, sera déjà parti. Et c'est parti pour Remco Evenepoel, les 31 coureurs qui sont actuellement en course, car personne n'a pour l'instant franchi la ligne d'arrivée. Et Remco Evenepoel, le dernier à partir, vient de s'élancer. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe au point intermédiaire avant tout. Au premier point intermédiaire, le temps de Niklas Larsen tient toujours le Danois. Dan Houle et Ethan Hayter se sont rapprochés à 1 seconde, mais sont pour l'instant juste derrière. Au deuxième point intermédiaire, c'est là aussi Niklas Larsen qui, pour l'instant, a le meilleur temps. 18 secondes de mieux que Dylan van Baarle et 20 secondes que Rémi Cavagna. Mais les coureurs comme Dan Houle ou Ethan Hayter ne sont pas encore passés. Bruno Amirail, qui vient de passer au premier point intermédiaire, lui est déjà pointé à 10 secondes derrière Niklas Larsen. Donc vraiment un gros temps pour Larsen. On va voir ce que ça donnera après le passage de Tarling, de Ganna, de Kung et de Evenepoel qui sont désormais tous en piste. Et puis au troisième point intermédiaire, j'ai quand même le citer, il y a un seul coureur qui pour l'instant est passé et c'est pas le premier à s'être relancé. C'est le Serbe Ogdjen Ilic qui fait beaucoup mieux que le Turc notamment qui était le premier à partir. Il l'a rattrapé, doublé largement. Il est le seul pour l'instant à être passé. Il devrait être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Et puis autre information importante, Joao Almeida finalement n'a pas pris le départ aujourd'hui. Alors on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il a finalement été malade, mais voilà, pas de Almeida pour aller chercher la victoire. Et Filippo Ganna qui fait le meilleur temps au point intermédiaire. Alors Remco Evenepoel et Stefan Kung, les deux derniers coureurs à s'être relancés ne sont pas encore passés, mais pour l'instant c'est Ganna. Il fait 2 secondes de mieux que Joshua Tarling, 4 secondes de mieux que Mats Pedersen, qui n'est décidément pas qu'un sprinter, il sait tout faire, et 5 secondes de mieux que Niklas Larsen, qui est donc plus le tenant de ce point intermédiaire. Et puis à noter que le Jakob Söderqvist, le jeune Suédois qui vient lui aussi de remporter le titre de champion du monde du contre-la-montre, mais en catégorie espoir au Rwanda. Et plus en difficulté, il est passé avec le 15e temps intermédiaire. Il ne sera donc pas un concurrent pour le podium aujourd'hui, ni même a priori pour le top 10. Stefan Kung qui passe à l'instant. Le point intermédiaire 1 est déjà pointé en 9e position à 12 secondes de Filippo Ganna. Il ne reste plus que Remco Evenepoel. Et on va voir quel va être son temps sur ce premier point intermédiaire. On se rappelle que lors du chrono de Kigali, dès le premier point intermédiaire, on avait compris que c'était gagné. Est-ce que ça sera le cas encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y aura match avec ses adversaires? Au point 2, en tout cas, Niklas Larsen, là, est toujours le leader. Et décidément, Dan Houle est vraiment proche. Il est dans la même seconde, seulement 3 dixièmes derrière Niklas Larsen. Mais pour l'instant, derrière, Ethan Hayter, lui, ils auraient pointé à 5 secondes. Derrière Niklas Larsen, il a un petit peu plus perdu. Et le passage à l'instant de Remco Evenepoel. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'entre Filippo Ganna, qui avait le meilleur temps, et Matthias Vacek, qui avait le 6e temps, il y avait 6 secondes d'écart, donc c'était très serré. Mais Remco Evenepoel, là, il passe avec 14 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Mais c'est pas croyable. Mais c'est pas croyable. On pensait vraiment qu'avec son voyage au Rwanda, l'avion, la fatigue accumulée, c'était peut-être Ganna le favori de ce chrono, mais pas du tout. Remco Evenepoel qui pour l'instant écrase de nouveau ses adversaires. 14 secondes de mieux, près de 52 km/h de moyenne, alors que Ganna tourne à 50,4.
C'est incroyable. Sachant que le final, le dernier kilomètre est en montée et a priori avantage plus un coureur comme Remco que Ganna, et ben ça semble vraiment bien parti pour Remco pour aller chercher ce maillot de champion d'Europe qui ne portera du coup jamais puisqu'il a déjà le maillot de champion du monde. Allez, c'est pas encore fini évidemment, mais ça semble encore une fois très bien parti là. Après 6 km, il a déjà mis 14 secondes à Ganna. Deuxième point intermédiaire, et Filippo Ganna qui une nouvelle fois fait le meilleur temps. Il a commencé à creuser sur Joshua Tarling. Il lui a mis quasiment 10 secondes à Joshua Tarling qui a donc le deuxième temps provisoire, mais Joshua Tarling il a seulement 1 seconde de mieux que Niklas Larsen. Et oh là là, et alors que Stefan Kung passe la ligne, et ben Remco Evenepoel il est pas loin de le rattraper déjà. Remco Evenepoel qui passe lui aussi la ligne du second point intermédiaire avec 25 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Non mais c'est... j'ai vraiment pas de mots, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point il écrase là, il va rattraper Stefan Kung, le doubler. Il va quand même pas aller chercher rattraper Filippo Ganna aussi qui est parti 2 minutes avant lui. Ce serait... là, Filippo Ganna qui se fait doubler par un autre coureur sur un chrono, ce sera encore plus fort que Tadej Pogačar. Mais en tout cas là, ça va être la victoire pour Remco Evenepoel s'il a aucun souci technique et pas de chute, parce que il est déchaîné. Il est déchaîné à l'arrivée. Bien sûr, évidemment, ça y est, les coureurs sont arrivés. C'est pour l'instant toujours Niklas Larsen qui fait vraiment très bon temps. Ce Danois Niklas Larsen, il est arrivé en 29 minutes et 34 secondes, 53 secondes de mieux que Max Walscheid et 1 minute 13 de mieux que Rémi Cavagna qui sont pour l'instant sur le podium, mais bien provisoire. Niklas Larsen, quand même, il avait seulement 1 seconde de retard sur Tarling au point 2. Donc, si jamais Tarling s'écrase un petit peu, il pourrait peut-être aller chercher une incroyable place sur le podium pour ce Danois. Mais a priori, la deuxième place devrait être pour Ganna et la première, évidemment, pour Remco Evenepoel. Ouh, et là, il y a l'arrivée de Dylan van Baarle. Mais alors Dylan van Baarle, il était parti il y a très longtemps, c'était un des premiers à s'élancer, il arrive seulement maintenant et il arrive complètement déchiré, le genou en sang, donc on l'a pas vu, mais il s'est pris une énorme gamelle Dylan van Baarle. Il a mis beaucoup de temps à repartir, il arrive seulement maintenant, il va être le dernier du jour, très probablement. Il s'est fait une énorme chute dans l'anonymat le plus total, on le voit seulement là désormais à l'arrivée. Une belle gamelle, alors que pour l'instant, on voit Ganna qui va doubler. Le coureur parti qui était juste avant lui, c'était le champion du monde espoir, Jakob Söderqvist. Après, Evenepoel qui rattrape Kung. Là, c'est Ganna qui rattrape Söderqvist. Ils vont bientôt, tous ces coureurs, passer au point 3 et on va voir les écarts entre ceux-là. Ouh, le gros temps d'Ethan Hayter qui a très bien fini sur ce chrono, mais qui va finir juste derrière Niklas Larsen pour 7 dixièmes. 7 dixièmes, même pas 1 seconde de retard pour Ethan Hayter sur Niklas Larsen, qui est pour l'instant toujours le leader. Par contre, déception pour Dan Houle, qui a eu du mal à finir. Il a été quasiment dans le même temps que Larsen pendant la moitié de la course, mais là, il finit avec 30 secondes de retard. Il est pour l'instant 3e provisoire, mais loin de Larsen. Et puis, Joshua Tarling, qui vient de passer au point 3, avec 2 secondes de retard désormais sur Niklas Larsen. Ouh là 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 là, mais Tarling qui va peut-être bien finir au pied du podium. Joshua Tarling derrière Niklas Larsen, et il ne reste plus que l'ascension, qui est forcément sa spécialité à Tarling. Donc, il est possible qu'il ne soit pas sur le podium ce soir. Quelle performance de ce Danois assez méconnu. Allez, l'arrivée de Joshua Tarling, ça se joue à pas grand-chose pour le podium, mais ça va être derrière. Il va finir derrière pour 2 secondes. Incroyable, Joshua Tarling qui, du coup, est même aussi derrière Ethan Hayter, qui avait terminé à 7 dixièmes de Niklas Larsen. Et il va probablement terminer seulement 5e de ce chrono. Ça va être une énorme déception pour Joshua Tarling. Et pour Niklas Larsen, c'est bien parti pour aller chercher le podium. Il ne reste plus que Stefan Kung, Filippo Ganna et Remco Evenepoel à arriver. Mais Kung était déjà pointé bien loin. Il reste aussi Jakob Söderqvist, mais lui aussi est très loin. Donc ça va être la 3e place pour Niklas Larsen. Ça va être une grosse déception pour les deux Britanniques. Ethan Hayter, parce qu'il va terminer seulement à 7 dixièmes de Larsen. Et Joshua Tarling, parce qu'il a déçu, il ne sera même pas sur le podium ce soir. Allez, le point 3. Remco Evenepoel qui vient de passer avec 33 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Filippo Ganna qui est lui-même passé avec 22 secondes d'avance sur Niklas Larsen. Donc Filippo Ganna est clairement sur une classe au-dessus des autres. Et Remco Evenepoel est tout simplement une classe au-dessus de Filippo Ganna lui-même. C'est hallucinant. Et Ganna qui arrive finalement à l'instant avec 25 secondes de mieux que Niklas Larsen. C'est un magnifique temps, mais ça sera pas suffisant
face au talent pur de Remco Evenepoel pour aller chercher le titre a priori. Bon, il ne l'aura pas rattrapé quand même, Filippo Ganna, mais il finit pas bien loin derrière parce qu'il arrive déjà et il va terminer avec 43,5 secondes de mieux que Filippo Ganna. Non mais c'est waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On pensait que Filippo Ganna et Tarling, qui n'étaient pas allés au Rwanda, auraient pu le concurrencer. Mais alors, pas du tout sur le chrono du champion du monde. C'était Jevine, l'Australien, qui évidemment n'est pas là puisqu'il n'est pas européen. Et Ilan Van Wilder, un autre Belge, qui n'est pas là non plus parce qu'il a chuté notamment lors de la course en ligne. Mais ils ont été bien loin de se rapprocher. Aujourd'hui, Ganna termine loin à 43 secondes. Et puis ça y est, Stefan Kung, qui du coup est le dernier à passer la ligne, qui a été l'avant-dernier à partir et qui va prendre le 9e temps. Terminé quand même dans le top 10 de ce championnat d'Europe. Mais à noter au final aussi la belle place sur le podium pour Niklas Larsen, le Danois, qui sera la surprise. Il devance les deux Britanniques, Ethan Hayter et Joshua Tarling. Mais tous ces coureurs, Niklas Larsen, 3e, est pointé à plus d'1 minute, 1 minute et 8 secondes du vainqueur Remco Evenepoel. Seul Filippo Ganna a réussi à ne pas perdre 1 minute pour aller chercher la 2e place. C'est incroyable. En 2019, Remco Evenepoel remportait pour la première fois les championnats d'Europe du contre-la-montre. C'est alors seulement la 5e victoire de sa carrière. Il récidive 6 ans plus tard pour aller chercher la 67e victoire de sa carrière. Donc voilà, en 5 ans, il a enchaîné les succès, beaucoup bien sûr, sur des contre-la-montre. Et l'an prochain, il sera le tenant du titre à la fois des championnats d'Europe, des championnats du monde et aussi des championnats de Belgique. Et également des championnats, des Jeux Olympiques. Donc il a tout. Tout simplement, il a tout. C'est le tenant du titre de tout, de tous les chronos possibles. C'est incroyable. Et en plus, il s'est imposé à chaque fois avec une marge tellement impressionnante. Il a quand même couru sur ce chrono à plus de 50,6 km/h de moyenne, alors qu'il y a deux petites ascensions quand même assez difficiles. Il devance Ganna de 43 secondes et donc Niklas Larsen à 1,08. Ganna qui n'a donc toujours pas remporté le chrono des championnats d'Europe dans sa carrière. Niklas Larsen, quelle performance, l'ancien coureur de l'Uno-X qui courait cette saison du côté de la BHS PL Beto Bornholm, une équipe danoise de niveau continental très, très modeste. Et l'an prochain, il a toutefois signé pour l'équipe française de l'Unibet Tietema Rockets. Et là, la petite formation française, il doit être bien content d'avoir réussi à faire le coup de recruter ce coureur qui n'est pas tout jeune. Il a 28 ans, c'est pas un petit nouveau. Et il courra l'an prochain en division Pro Tour, donc du côté de l'Unibet Tietema Rockets. Superbe 3e place pour Niklas Larsen qui devance donc Ethan Hayter de 7 petits dixièmes et Joshua Tarling, déception, seulement 5e. À 1,10 de Remco Evenepoel, le reste du top 10 avec Dan Hull 6e, Matthias Vacek 7e, Stefan Kung 8e pour quelques petits dixièmes devant le premier français Bruno Armirail qui termine finalement 9e et Alex Segart 10e. On notera la 13e place de Rémi Cavagna et puis Mats Pedersen, il a eu du mal. Au final, il termine seulement 15e. Le dernier du jour, c'est bel et bien Dylan Van Baarle. Suite à sa terrible chute que l'on n'a pas vue, il termine à 10 minutes et 45 secondes du vainqueur du jour. Mais il a failli ne pas finir dernier parce que le Turc Tahir Yigit a eu bien du mal. Lui aussi, il termine avant-dernier à 10,09. Personne ne pouvait contester aujourd'hui le champion belge, le meilleur rouleur du monde. Il ne reste plus qu'à aller chercher le record de l'heure dans les prochaines années. Et puis il aura comme ça vraiment tout gagné dans cette discipline. Remco Evenepoel. Toutefois, son gros objectif de la semaine, il l'a dit, c'était pas forcément le chrono, c'est la course en ligne qu'il veut aller chercher, qu'il veut aller remporter dans ces championnats d'Europe. Toutefois, il aura face à lui une opposition de renom, avec notamment Tadej Pogačar et avec Jonas Vingegaard. Ça sera dimanche, ça sera le prochain rendez-vous sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.